Alors, euh, donc la séance d'accueil se termine, le cocktail va se préparer. On a le temps pour une brève discussion, si vous le voulez bien. Peut-être vous avez des questions à poser, ou en tout cas, je pourrais vous dire quelques mots pour les nouveaux élus du mode de fonctionnement de l'académie, parce que finalement, on vous accueille, mais on ne vous dit pas comment ça marche. Alors, ça peut causer quelques petites questions. L'académie, donc, a un président, un vice-président, un secrétaire général, un passe-président. Tout le monde est présent aujourd'hui. Donc, un président est élu chaque année. Enfin, un vice-président est élu qui devient le président. C'est-à-dire que le mandat dure à peu près 3 ans, dont un an de présidence effective, ce que j'occupe actuellement. Il y a un bureau, comme toutes les sociétés savantes, qui est changé chaque année, et un conseil d'administration dont font partie les membres du bureau. Il y a donc un secrétariat administratif avec une directrice déléguée, Madame Luciane Puc, qui travaille en haut, aidée de Madame Anna Guillemin, qui est attachée de direction, et qui font fonctionner tout l'aspect administratif. Il y a 6 commissions qui ont été créées successivement les 2 dernières années. Alors, je vais essayer de me rappeler par ordre alphabétique, n'en oublier aucune. La commission archivage et bibliothèque. Donc, vous avez autour de vous à peu près 900 ouvrages, dont les plus anciens maintenant datent de 1743. Peut-être, alors, Jérôme Pourchet vient d'arriver. Alors, tu vas peut-être nous dire un petit mot de la commission. Tu n'as pas prévu, mais en 3 mots. 900 ouvrages, donc la moitié maintenant qui sont au catalogue numérique, donc Voilà. accessible directement à Alors, ils ne sont partir pas du encore site. disponibles sur le site pour le moment, mais il y a des liens numériques qui donneront accès à l'ouvrage numérique. Le plus ancien, c'est encore plus en amont, hein. On est vraiment au XVIe siècle sur les plus anciens ouvrages, tout début. Et puis, c'est vrai que cette année, on a acheté, on n'avait pas l'édition originale des Mémoires de l'Académie royale de 1743. Donc, c'était un peu un événement de l'année. Voilà, merci. Bravo, merci. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir tenir l'ordre alphabétique longtemps, donc je vais procéder par innovation. Donc, il y a la féminisation, une commission féminisation qui est présidée par Carole Matelin, qui est actuellement à Strasbourg. Hubert Joannet nous l'a dit tout à l'heure, une commission qui nous importe beaucoup et je pense que les choses se mettent en pratique. On en a eu un exemple aujourd'hui puisqu'on a doublé le pourcentage d'accueil de nos collègues féminines. Et alors, je dis toujours, ça agace certaines, qu'en principe, cette commission féminisation est à obsolescence programmée. C'est-à-dire que dans 10 ans, ce ne sera plus un sujet et encore moins un problème. Et nous le souhaitons ardemment. Alors, je ne sais pas pourquoi, après les femmes, les finances, ça n'a absolument rien à voir, si ce n'est un ordre alphabétique. Je ne voulais pas parler des finances, je voulais simplement rappeler la nécessité du présentiel lors des séances. Ce qui ne sont pas payantes, il faut quand même le... Absolument. Oui, on est bien d'accord. Non, c'est simplement pour donner la meilleure image possible de notre académie. Je rappelle que toutes les séances, y compris celles-ci, sont enregistrées. Donc, je vous parle d'un studio de télévision qui est retransmis sur notre chaîne YouTube. Tout ce qui est dit et entendu est sous notre entière responsabilité. Le secrétaire général Oui, voulait ajouter un mot. oui, c'est-à-dire qu'en fait, le Covid est passé par là, mais nous n'avons pas attendu le Covid, c'est-à-dire que toutes les séances sont enregistrées en visio depuis 2016. Depuis Bismuth. Non, Bismuth, c'était YouTube C'était 2012. 2012. Et donc, évidemment, le Covid a facilité les choses pour beaucoup d'entre nous, et donc suivre en replay les séances de l'académie, c'est très pratique, en particulier pour les chirurgiens, tous ceux qui travaillent, en particulier le mercredi entre 14h30 et 17h. Moi, j'avais bien autre chose à faire avant de prendre ma retraite que de regarder les sessions de l'académie, mais on peut aller voir tout ce qui se fait, et voilà. Mais du coup, nous avons un présentiel qui a un peu diminué. D'ailleurs, on va voir ce qui se passe à l'Académie de médecine qui vient de reprendre cette formule et on verra ce que deviendra le présentiel à l'Académie de médecine. Donc, nous vous encourageons quand même, pour ceux qui peuvent, lorsqu'ils sont à Paris, de venir lors des séances. Et se pose d'ailleurs la question de concevoir une séance avec un certain nombre de discutants
qui serait soit en présentiel, soit en distanciel, pour enrichir les communications des orateurs et enrichir la discussion. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet que nous avons, en sachant que notre audience a beaucoup augmenté, puisqu'il y a environ 1600 vues, plus de 1600 vues par session. Et là, nous parlons uniquement des sessions de l'an dernier, alors que c'est cumulatif. Il y a des sessions qui ont été vues 12 000 fois. Et ça, c'est important que ces messages puissent passer, enfin Oui, que les communications, les orateurs à l'Académie, même si c'est vrai que parfois on aimerait bien un présentiel plus important, les communications soient sont bien vues 1000 relayées et fois. puissent être consultées. Elles sont vues 1000 fois, donc ça fait de nos séances hebdomadaires une espèce de petit congrès quand même qui sont vus par à peu près 1 millier de personnes cumulées au fil des mois qui suivent. Oui. La session qui a été vue la plus l'année dernière, entre novembre et novembre, hein, c'est 7000 vues. Voilà, 7000 vues. Le diastasie, 5000 vues. Enfin voilà, je veux dire, 7000 vues, c'était la session sur le rachis. Voilà. Très bien. Rachis adulte, je précise, puisqu'il y a des spécialistes du rachis enfant. La commission éthique et juridique, dont la responsabilité est partagée par Henri Coudane et Olivier Jardet, une commission très importante, tu vas peut-être la présenter, en tout cas qui réfléchit en temps réel sur se prépare à réagir parfois en temps réel sur des sujets de société qui peuvent être posés. En particulier, on a eu l'exemple, avec toujours le temps de la réflexion collégiale quand même, la réflexion partagée, le temps de la décision d'un texte commun, par exemple celui que nous avons établi sur les examens pelviens, qui sont souvent très nécessaires, voire indispensables, et il a fallu mettre un petit peu les choses au point. Effectivement, Président, sur les problèmes pelviens, mais il y a eu aussi tout le problème de la responsabilité médicale et chirurgicale. Et puis, on est en attente d'un texte, quand même, qui doit passer au Conseil des ministres en février sur la fin de vie. Mars, avec vote en juin, juillet, au plus tôt. Néanmoins, il va falloir que la commission éthique se réunisse, et elle se réunira donc le 17 janvier, pour commencer une réflexion de l'Académie nationale de chirurgie et des chirurgiens sur cette problématique, avec une mission des médecins qui n'est pas de donner la mort, mais qui doit aussi écouter les patients. Et c'est des réflexions qui sont excessivement personnelles. Et donc, qui vont être partagées nécessairement tout à fait par les événements. C'est une réflexion qui a commencé à la demande du président depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, puisqu'on voit venir ce projet depuis quelques temps. Ça fait partie du travail de l'Académie que vous ne voyez pas. Par exemple, nous avons tenu ce matin une séance de 2 heures pour organiser une journée sur la formation pratique des opérateurs et les problématiques que ça pose. C'est la commission suivante que je voulais présenter. C'est Philippe s'occupe de ça. Mais il coordonne son activité. De revenir sur ce sujet, c'était pour parler du travail souterrain concernant le texte que nous avons communiqué sur les examens pelviens. Je le dis devant Albert-Claude Benamou, c'était sous sa présidence, et il y a eu des heures et des heures d'audition. Nous avons entendu ici des sociologues, des juges, des conseillers d'État, des avocats, des conseillers d'État, avant d'avoir une position publique, enfin de communiquer notre position. Et on peut revenir sur la formation, puisque Philippe Marre est très impliqué. Alors Philippe, quelques mots. Merci beaucoup. Oui, nous préparons une année 2024 centrée sur la formation pratique des opérateurs en médecine. L'Académie a accueilli Olivier Farge l'année dernière, qui a présenté son travail sur la réforme du troisième cycle, qui est une réforme qui concerne la formation théorique. Rien ne concerne dans cette réforme la partie pratique, qui quand même est l'essentiel du métier chirurgien par rapport au métier de médecin non chirurgien. Nous sommes partis donc de trois éléments distincts. Premièrement, le chirurgien est un médecin qui soigne avec ses mains. D'autres médecins sont apparus ces dernières décennies, soignant avec leurs mains, qu'on appelle actuellement médecins interventionnels,
et dont quelques-uns ont été accueillis à l'Académie comme membres associés aujourd'hui. Nous sommes tout à fait convaincus, avec François Richard, qui a été un des premiers à faire cette, comment dirais-je, non pas à rapprocher ces deux manières de travailler, qui sont la chirurgie traditionnelle et la médecine interventionnelle, sous le vocable d'opérateurs qui font des procédures et non pas des opérations interventionnelles ou non. Et c'est donc le premier aspect. Nous pensons qu'il faut former avec la même rigueur et de la même manière les médecins qui font des procédures interventionnelles et les chirurgiens qui font des procédures traditionnelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez tous constaté depuis une trentaine d'années, nous, en digestif, nous l'avons vécu avec la chirurgie cœlioscopique, c'est les procédures mini-invasives. Ces procédures mini-invasives sont tout à fait naturelles à partir du moment où on a pu faire dans le corps humain, avec de mini-points de pénétration, des choses aussi complètes et aussi efficaces et aussi utiles qu'avant. Et la troisième chose qui va de pair avec les deux premières, c'est le développement de la technologie dans tous les domaines. Technologie lumineuse, technologie optique, technologie métallique, mais aussi technologie liée à l'informatique et maintenant à l'intelligence artificielle. Ceci conduit à l'élaboration le président de l'ABIS médical ne nous contredira pas, à comment dirais-je, à l'apparition très régulièrement d'appareils nouveaux dans toutes les disciplines, nécessitant de l'adaptation de la formation à tous ces nouveaux appareils, avec l'apparition de la simulation, etc. Et donc, nous avons abordé ce sujet à une séance de l'Académie à laquelle je vous propose de vous référer sur nos enregistrements le 14 juin dernier, qui a été un succès. À la suite de ce succès, nous sommes convenus d'organiser un colloque le 15 mars prochain, qui sera l'amorce de cette réflexion tout au long de l'année 2024, qui sera suivi de groupes de travail dans les comment dirais-je, dans les éléments de la formation, groupes de travail qui seront poursuivis tout au long de l'année, probablement évoqués avec Guy Valencien sur sa réunion à Chamonix de CHAM 2024 en septembre, qu'il compte faire sur la formation des jeunes, et puis à l'Académie, au RICF de décembre, qui seront une espèce de récapitulation de tout ce qui aura été fait au cours de l'année. Donc, c'est un ensemble, c'est une continuité, c'est une réflexion que mène l'Académie avec toutes les spécialités qui cherchent à avancer, promouvoir, développer la formation pratique. Et quand on regarde ce qui se fait en France, on est frappé par l'hétérogénéité de ce qui se fait, rappelant un peu l'archipélisation décrite par Jérôme Fourquet. Et donc l'idée globale, c'est de dire, non pas voilà ce qu'il faut faire, mais voilà dans quel sens il est souhaitable de travailler. Merci Philippe. Donc une réflexion structurée, et ça ne nous étonne pas de Philippe Marre. Eh bien maintenant, des commissions, nous fermons le bal avec Jean-Claude Couffinal et sa fameuse boucle digitale. Un peu de poésie ne fait pas de mal. Voilà, je crois que... Il faudrait peut-être faire que je fasse une tirade à la Cyrano de Bergerac, mais non. Très simplement, la commission innovation, elle a deux pôles. Elle a un pôle politique qui a été assez actif depuis ces 3 dernières années, c'est-à-dire de remettre en selle les praticiens dans véritablement, j'allais dire, le destin de la chirurgie, de ce qui est en train de se produire. Et le deuxième, c'est quelque chose de technologique, et de technologique qui était de lier des liens assez forts, je veux dire, avec tout l'écosystème. On a ici beaucoup de représentants, c'est-à-dire aussi bien les corporates que les startups,
et d'arriver à faire, ça nous a poussé à faire ce chirurgie 4.0 auquel beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous ont participé et qui a été vraiment la réunion des acteurs de la transformation de la chirurgie. Ça, c'est le côté technologique, ça suppose, bon, c'est tout ce versant d'avancée de nos disciplines chirurgicales. L'autre point, politique est assez important, qui a commencé il y a 3 ans, s'est intéressé véritablement à l'accès aux innovations. Alors l'accès aux innovations, c'était à la fois un problème, je vais dire, politique et économique, hein. Je vais aller très vite et je pense que je pourrais laisser la parole effectivement à Albert-Claude Benamou puisqu'il a conclu, mais c'est une conclusion qui est en train de se produire après un travail de fond qui a été excessivement important et il va vous en parler, je préfère qu'il vous le dise, mais surtout, moi, je voulais insister sur quelque chose. L'élément fondamental, ce sont les datas. Alors, on le sait très bien, tout le monde sait que les datas, c'est important. Toute cette innovation que l'on a et cette médecine, la médecine 5P repose sur les datas, est conduite par les données. Et je veux dire, si vous êtes exclu des données, vous êtes exclu de la production de la médecine, des responsabilités de la médecine et de ce qui va se produire. Donc, le point important, c'était de remettre les chirurgiens dans cette souveraineté, je crois qu'on pourrait appeler ça cette souveraineté. Les datas, c'est-à-dire qu'il faut que les registres soient tenus. Et ça, c'est le travail formidable qu'est en train de faire. Il y a la FSM, mais il y a aussi le Haut Conseil de la nomenclature avec François Richard. Voilà, ces données pratiques, cette structuration de ces registres vont être les registres officiels des pratiques. Si c'est les registres officiels des pratiques, on souhaite que ça puisse être comme France TAVI, être chaîné avec le système national des données de santé et être véritablement la source des données de nos pratiques professionnelles. Alors ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que actuellement, les évaluations des techniques et des produits, des dispositifs médicaux vont se faire de plus en plus en vie réelle. Et il faudra donc le faire avec des datas. Ces datas seront bien sûr sortis en grande partie des registres, et ces registres seront ceux des chirurgiens ou des praticiens, de ceux qui ont rempli bien sûr ces registres. Et le deuxième, c'est que le MDR, qui a été retardé un petit peu, mais une grande partie du MDR est en cours aujourd'hui pour une partie de sa réglementation, prévoit un suivi en cycle, de tout l'ensemble du cycle de vie des produits qui seront implantés, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et là, pour ça, il faudra le suivre sur des registres et que ce ne soit pas des registres extérieurs, mais que ce soit les registres des praticiens qui soient utilisés. Et donc, ceci nous remet totalement au centre des décisions qui seront prises autour de nos pratiques. Merci Jean-Claude. Alors, il faut dire que si ce congrès chirurgie 4.0, qui a donc eu lieu de l'autre côté de la rue, à l'ancienne fac de médecine, premier site de l'Académie royale de chirurgie, l'amphithéâtre Descartes. Et si ce congrès était au moins un succès d'audience, avec près de 400 participants, on le doit beaucoup à Jean-Claude Coffinhal, à sa vision, depuis déjà 2 ans qu'il y travaille, et donc à son réseau, parce que je pense que tu as participé à beaucoup de congrès, de rencontres, et c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs sur les sujets que tu avais définis, évidemment, avec le président du congrès, qui était Albert-Claude Benamou. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, l'histoire pour l'Académie et l'innovation et l'accès aux innovations est en train de s'écrire. Et c'est là encore, grâce à Albert-Claude Benamou, que l'Académie va faire partie de cette avancée, de ce projet. Albert-Claude, quelques mots. C'est très bref. En même temps, je voulais d'abord remercier le Président de me donner la parole pour juste dire un mot concernant peut-être une commission qui n'est pas formalisée, mais que nous animons avec Olivier Jardet, qui est une commission institutionnelle, si on peut, entre guillemets, un peu politique, pour faire que notre académie, qui est encore une association de droit privé, devienne très prochainement, on l'espère, une instance de droit public reconnue par et présidée virtuellement par le président de la République. Et nous avons depuis 3 ans, dans le cadre des rencontres francophones de la chirurgie internationale, eu la présidence de nos congrès par le président de la République lui-même. Donc ça veut dire que progressivement, la place de l'Académie nationale de chirurgie
dans le cadre du monde institutionnel qui nous gouverne, prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Et une démonstration peut-être de cet intérêt des pouvoirs publics pour travailler avec nous, notre communauté d'experts, finalement, nous sommes essentiellement des experts. C'est le fait que nous ayons pu, justement, à l'ouverture du congrès Chirurgie 4.0, faire intervenir le secrétaire général pour l'investissement du gouvernement, Matignon. Je suis un de ses conseillers et il a pu annoncer officiellement que l'Académie nationale de chirurgie allait piloter une instance nouvelle qui va s'appeler Observatoire national pour l'accès précoce aux innovations opératoires, chirurgicales, interventionnelles, pour permettre justement à ces innovations d'avoir un droit de cité, un droit d'être cité, d'être nommé, d'entrer dans une nouvelle taxonomie des actes opératoires, être reconnu précocement, pouvoir constituer ce que dit très bien Jean-Claude, des registres officiels, parce qu'aujourd'hui, les innovations chirurgicales sont inscrites sous des noms qui ne définissent pas la signalétique d'un acte, c'est sa taxonomie, c'est sa nomenclature. Actuellement, quand vous faites une innovation, vous donnez un autre nom à cette innovation pour que ça puisse être reconnu dans le cadre du remboursement des actes, etc. Donc, cette espèce de chambre grise de l'innovation chirurgicale on doit mettre la lumière là-dedans, dire les choses, les faire reconnaître, pouvoir les étudier, les évaluer. Et c'est un peu le rôle que l'Académie nationale de chirurgie devra remplir, c'est-à-dire d'être là pour aider l'Agence pour l'innovation en santé et le Haut Comité pour la nomenclature pour faire entrer de plein pied ces innovations dans la réalité et dans le cadre d'une observation scientifique sérieuse et en même temps une observation économique, puisque le monde industriel qui nous accompagne dans les innovations a besoin également d'être reconnu comme innovant et d'avoir une feuille de son travail. Et d'avoir une visibilité. Et d'avoir une visibilité. Voilà, il faut sortir de cette phase. En même temps, juste un tout petit mot de ressenti dans le cadre de cette séance. On a élu, vous avez élu aujourd'hui un grand nombre de collègues opérateurs 4.0 et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Merci beaucoup. Là encore, pour expliquer le travail de l'Académie, ça fait en fait maintenant 2 ans et demi que l'Académie travaille sur le problème des accès aux innovations, parce que l'Académie a fait 2 constats. Les chirurgiens n'arrivent pas à faire de nouveaux actes qui sont pris en compte. C'est-à-dire que toute la robotique, à part la prostatectomie, aucun acte n'est pris en compte par le tutelle. Et d'autre part, les industriels n'arrivent pas à développer, en tout cas, ce sont des circuits très compliqués pour les industriels pour que nos patients puissent profiter des dispositifs médicaux qu'ils mettent au point. Et donc, alors nous avons mené des dizaines d'auditions. Nous avons entendu ici l'HAS, l'ACNAM, le SNITEM, France Biotech. On a fait plusieurs auditions sur les registres, etc., etc. Et nous avons constaté, tu en as parlé, que le pouvoir politique au plus haut niveau a créé l'Agence pour l'innovation en santé et a créé le Haut Conseil des nomenclatures. Et nous travaillons de concert avec ces 2 structures pour faire bouger les lignes. Parce que c'est bien de faire des auditions, mais il y a un moment, il faut faire bouger les lignes pour que l'exercice chirurgical soit plus facile et que tout le monde puisse progresser. Et donc, d'où, si j'ose dire, l'alliance entre les industriels, puisque nous sommes très dépendants des dispositifs médicaux et les praticiens, parce qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et c'est l'aboutissement de cette signature que nous avons obtenue par ton intermédiaire, qui va nous permettre d'être plus concrets pour améliorer les choses. Et je voudrais souligner ici, par exemple, la présence de Jean-Louis Prudon. Jean-Louis Prudon, qui est orthopédiste, qui est un expert qui connaît très très bien les démarches du marquage CE, de ce qui se passe en Europe, pourquoi il y a des problèmes, etc. Et avec qui on a participé à des je sais pas, une quinzaine de réunions à l'Académie de médecine. L'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie travaillent ensemble. Et tu as participé aussi à ces réunions. Donc c'est pour vous dire que
on ne fait pas que de la télé à l'Académie. Vous voyez. Oui. Alors, en même temps, le lien avec le monde industriel, et c'est aussi peut-être une commission dont on n'a pas pu parler, qui est dirigée par Ronald et à laquelle un grand nombre d'entre nous participent, c'est la commission finance. Mais il faut vraiment donner toute sa place parce que il y a quand même 3 ans, l'Académie était quasiment en banqueroute. Il y avait presque plus d'argent pour payer nos assistantes, nos secrétaires, etc. Il a fallu qu'on mobilise avec la commission finance, avec Ronald, avec Jean-Pierre Rosenbaum, avec un grand nombre, notre ami Philippe Mest, etc. Et donc, nous avons réussi à renverser la tendance. On est actuellement, alors il faut continuer, c'est un travail qu'il faut absolument continuer de faire parce que le soutien des industriels, il s'inscrit sur 2-3 ans, mais il faut pouvoir renouveler l'intérêt des industriels pour qu'ils puissent continuer d'aider l'Académie de chirurgie. Oui, on avait présenté la commission finance et dans mes propos liminaires, j'avais dit qu'il fallait augmenter la visibilité de notre Académie. Ce que nous avons fait, il y a une commission dont je n'ai pas parlé, qui est la commission communication, qui est très importante également, avec Hubert Joannet. On se réunit les premiers vendredis du mois, une réunion qu'on appelle Point .com, et on essaye de mettre une autre boucle. C'est pas la boucle digitale, celle-là, mais c'est une boucle d'information des activités de l'Académie. Et le cœur battant de ces activités, c'est notre séance hebdomadaire, la séance scientifique, très bien résumée, la séance suivante par Hubert Joannet, secrétaire général, et qui fait la synthèse de l'information importante de chaque communication. Et c'est ça qu'il faut mettre en rythme et en boucle à travers notre site, mais aussi à travers les réseaux de communication. Donc, il y a une agence qui s'en occupe, qui est l'agence Thomas Josse. Nous avons une attachée de presse, Patricia Benita, qui annonce les séances, qui parfois organise là-haut une conférence de presse sur des séances que nous avons sélectionnées. Donc c'est très important, je ne vous l'apprends pas, dans le monde actuel, de faire connaître nos activités et leurs objectifs. Et donc cela va avec l'idée que plus on est visible, plus il paraît plus simple d'obtenir des partenariats industriels, ce que j'évoquais également tout à l'heure. Voilà pour la commission communication, voilà pour les commissions, les premières commissions auxquelles vous pouvez tous participer et vous inscrire. Et nous avons créé, le conseil d'administration a voté il y a une quinzaine de jours la création de comités de spécialité, donc en regroupant les disciplines. On ne pouvait pas faire un comité, il y en aurait 15 par discipline chirurgicale, mais c'est le Rouvière, si vous voulez. Il y a tête et cou, il y a thorax, il y a les viscères, les membres, à peu près, il y a 5 comités, voilà, et pédiatrie à part, oui. Voilà, donc ce sont des comités qui rassemblent des disciplines qui seront mises sous la responsabilité. Alors, on va les mettre en place avec la présidence d'Olivier Jardet, réunis donc sous la gouverne, on va dire, ou la férule d'un membre de l'Académie, mais tout le monde peut y participer, c'est très important. Il y aura de spécialistes qui seront membres de ce comité. Alors, il ne s'agit pas de faire de la réunionnite ou de la présence ici, pas du tout. Le comité existe, il y a des noms en face qui seront autant de correspondants vers les disciplines pour un sujet particulier, scientifique, touchant à la discipline. Bon, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément très important et de la façon aussi synergique de fonctionner avec les sociétés innovantes qui nous manquent un petit peu actuellement. Voilà ce que je voulais dire sur l'organisation de l'Académie. Merci d'avoir été là. Et bravo aux nouveaux élus. Donc, à l'Académie, en décembre, on boit du champagne tous les jours, donc allons-y.